Il y a un frère qui a reçu une prophétie qui est de la part du Seigneur et il va nous la délivrer, nous la donner. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Tony. Je viens de Marseille. Juste avant de donner les paroles prophétiques, je vais juste vous expliquer deux choses. Hier soir, on a fait une émission sur les SDF avec l'équipe de TV de Vie. Ça a été un combat pour moi. D'ailleurs, quand on m'entend parler, c'est un combat. Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. On est en guerre. On est en guerre. Beaucoup dorment, beaucoup dorment. Le Seigneur veut répandre des ministères, mais on dort. On a peur de rentrer dans le mouvement de l'esprit. Quand tu rentres dans le mouvement de l'esprit, tu vas rentrer dans la barque. Et dans la barque, ça tangue. Mais il ne faut pas oublier que celui qui est le capitaine de la barque, c'est Jésus de Nazareth. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on rentre dans cette œuvre-là. Avant de venir ici, on avait préparé tout ce qu'il fallait pour amener ce témoignage de SDF qu'on fait. Le Seigneur m'a mis à cœur avec mon épouse qui est ici, Gisèle. Il nous a dit, vous allez aller à Paris, vous allez aller sur le plateau de TV de Vie et vous allez témoigner ma gloire. Comment je œuvre auprès des SDF, des sans-abri. J'ai dit, Seigneur, si tu veux qu'on monte à TV de Vie, on va monter. Parfois, par la foi, on a pris déjà les billets, on a réservé les billets 2 mois avant. Donc j'ai dit, on va y aller à ma femme, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à faire un acte de foi, les ténèbres, l'enfer, elles se déchaînent. Tu veux servir Dieu? L'enfer va te courir après. Mais celui qui est à ta droite, il s'appelle Yahushua, le Mashiach. Celui-là, il va t'amener de victoire en victoire. Amen. Et écoutez bien ce que je vous dis. Que les nations entendent ce que le Seigneur veut que je dise. Quand on a préparé tout ce qu'il fallait pour venir à TV de Vie témoigner la gloire de Jésus-Christ comme il me l'a demandé, Satan s'est déchaîné. J'ai fait un dossier sur mon ordinateur, j'ai tout regroupé et j'ai marqué SDF. Sur les SDF, il y avait les paroles prophétiques que je dois apporter au peuple et à toutes les nations qui nous écouteront. Et j'ai marqué sur ce dossier le dossier des SDF. Et dans le dossier des SDF, il y avait tout ce que j'ai dit hier soir. Dans la nuit, quand je me couche, des démons viennent m'attaquer. Satan, il est venu, il m'a parlé à l'oreille gauche, il m'a dit comme ça, tu effaces maintenant les dossiers des SDF. Tu effaces les dossiers des SDF. Il commençait à crier à mon oreille. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et dans mon sommeil, je cherche la souris, je bouge comme ça la main, je cherche ma souris pour protéger mon dossier, pour pas qu'il me le touche. Et puis je me réveille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois ma main, elle bouge comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je dis à ma femme, je ne crois pas qu'on va monter à TV de Vie. Ça commence à tirer de tous les côtés. Ça ne va pas. Vous voulez servir Dieu? Vous voulez vraiment le servir? Allez voir. Et il a commencé à mettre des troupes de partout autour de nous. De partout, de partout, de partout. On avait les billets, mais on se dit, on y va, on n'y va plus, on y va, on n'y va plus. Dieu dit, je t'ai donné des paroles, tu vas monter à TV de Vie, tu vas glorifier mon nom, tu vas témoigner. Et ce que je voudrais dire aux nations, frères et sœurs, dans ce témoignage qu'on a apporté avec mon épouse, avec toute l'équipe, et je bénis l'équipe de TV de Vie, le studio, tout ça là, je vous bénis au nom de Jésus. Quand on a apporté ces paroles, d'ailleurs quand je témoigne, je bégaye, j'étais attaqué, je disais rien, j'étais attaqué, mais c'est pas grave. Le message, il est passé. Jésus me dit, maintenant que le message est passé, il va y avoir un souffle de l'esprit. Je vous le dis là, qui aime les SDF? Qui? Je vous le dis, il y a des ministères qui vont être répandus pour les SDF. Le Seigneur, il m'a dit, il y a des enfants qui veulent dire à maman, maman, viens, on va au SDF. Maman, viens, on va leur donner à manger. Papa, viens, on va. Vous allez voir des frères, des sœurs, ils vont rien comprendre, ils vont se lever, ils vont aller au SDF, ils vont leur donner à manger, ils vont leur donner la parole. Vous allez voir ce qui va se passer. Et vous savez tout ce qui sort de ma bouche, comment vous les allez le savoir? Tous ces gens vont téléphoner à TV de Vie. Et ils vont dire, on ne comprend pas. Mon fils, il me dit, on va au SDF, on y va. L'autre, il va faire ci. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des ministères qui vont être là. N'ayez pas peur. Jésus vous met dans la barque. Il est le capitaine. Et vous allez voir sa gloire. Avec ma femme, ça fait 8 ans qu'on souffre. Mais il est toujours là. Satan frappe, le Seigneur te redresse. Allez mon fils, va. Vous allez voir les ministères qu'il va y avoir. Beaucoup de gens vont appeler TV de Vie. Ils vont dire, on ne comprend pas.
Avec ma femme, je la prends, on va au SDF. On n'a jamais été au SDF. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Par contre, frères et sœurs, les paroles que le Seigneur m'a données, moi aussi, quand je les ai reçues, ça fait peur. Je le dis, cet homme, il est là. Si je vous demande, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous donne? Vous allez me dire, au moins la moitié de ce qu'il a reçu. Oui. Beaucoup aimeraient l'avoir. Mais simplement, il y a des choses que le peuple n'arrive pas à comprendre. Lui, il a été mandaté, le frère là. Lui, il a reçu cette onction dans son berceau. Nous, on n'a pas reçu cette onction dans notre berceau. Mais on a reçu une autre onction. Donc, il y a des ministères qui sont en train de descendre, à vous de les prendre. Même qu'il y a la tempête, rentre dans la tempête. Ton maître, il est avec toi. Amen. Et je vais libérer ces paroles prophétiques. Je le dis devant toutes les nations, qu'ils écoutent bien ce que Jésus a à dire. Elles sont puissantes comme paroles. Quand je les ai reçues, j'ai été bouleversé. J'ai dit, c'est pas possible. Tu me dis à moi ça, il me dit, oui, je te mandate. Ici, là, quand on est rentré là, ici, là. Il vient de me révéler des choses. Quand il a vu j'ai passé les épreuves avec ma femme, que la souffrance, tout ce qu'on a vu, ici, il me dit, mais tu ne le savais pas que je t'avais mandaté? Ah bon? Je me réveille. Je me réveille. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Je dis, ces paroles vont choquer. Elles vont choquer beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs. L'Esprit de Dieu me dit, va voir mon serviteur Chorakwetou et dis-lui que la Bible de Jésus-Christ, je vais lui faire traverser tout le millénium. Je crois que vous n'avez pas compris. La Bible de Jésus-Christ, le Saint-Esprit dit, il va lui faire traverser tout le millénium. La Bible de Jésus-Christ va traverser tout le millénium. Frère, ce n'est pas 10 ans, 15 ans, c'est le millénium. Il y a une onction qui est là. Frère, réveillez-vous, une onction qui est là. L'Esprit de Dieu dit, bon mon Dieu, dans les nations, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants vont lire la Bible de Jésus-Christ. J'ai vu dans l'esprit des enfants ouvrir la Bible. La Bible de Jésus-Christ. C'est comme s'il y a une lumière qui les éclaire. Ils lisent la parole. Ils ont des révélations. Ils ont des songes. Ils ont des visions. La Bible de Jésus-Christ, là. Excusez-moi. L'Esprit de Dieu continue. J'ai dit, Seigneur, tu es trop grand, tu es tout puissant, pourquoi tu me confies ça à moi? Je ne suis pas digne d'aller apporter ce message. Dans toutes les nations, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des pasteurs, des hommes politiques, des présidents de républiques vont chercher à se procurer la Bible de Jésus-Christ. Ces paroles, je les ai reçues il y a 2 mois. Et je le dis devant toutes les nations, devant mon Père, devant ses anges, que tout ce que je suis en train de dire, ça va s'accomplir. Vous allez le voir. Je ne suis rien du tout. Je ne suis pas mieux que quiconque. Je t'arrive même pas à la cheville, mon frère. Dieu parle. Il y a 1 mois, on était avec ma femme. Ça, ces paroles, je les ai reçues il y a 1 mois. Il y a 1 mois. On est au restaurant, ma femme et moi. On est en train de parler. On parle. L'Esprit de Dieu me tombe dessus. Boum! Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je commence à pleurer. Je suis dans un restaurant. L'Esprit de Dieu tombe où il veut. Et il me tombe dessus. Mon cœur s'ouvre comme une fleur. Et il me dit, je demande pardon au Saint-Esprit, parce que sur le coup j'ai douté. Écoutez bien, frères et sœurs, et les nations, écoutez bien. Mon cœur s'ouvre comme une fleur. Et le Saint-Esprit me dit, 1 million de Bibles. Je dis dans ma tête, dans mon esprit, Saint-Esprit, quoi? Mon cœur, j'arrive même pas à le dire à ma femme. Mon cœur, il est ouvert comme une fleur. Et il revient, il me dit, mon fils, 1 million de Bibles.
Il revient, il me dit, je suis celui qui est 1 million de Bibles. Frères et sœurs, quand tu reçois ça, je ne savais même plus où j'étais. J'ai dit à ma femme, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Je comprends 1 million de Bibles, 1 million de Bibles, ça veut dire quoi, Seigneur? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je ne comprends plus. J'arrive à la maison, j'allume TV de vie. Je vois que tout il est en train de prêcher. Et il dit, on a un projet d'imprimer 1 million de Bibles. La parole est en train. La parole est en train de s'accomplir. Jésus me dit encore quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit, mais sinon comment je vais faire pour monter à TV de vie? C'est la guerre autour de nous. Je t'ai mandaté. Tu vas monter et tu vas dire tout ce que je te dis de dire. Je dis, Seigneur, on me coupe en morceaux et chaque morceau parlera de cette vision, de ce que tu m'as dit. Le Seigneur me dit, il y en a beaucoup qui doutent au milieu, là, de cet homme. Cet homme. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas prophétiser, tu vas le dire à toutes les nations. Quand Chorwa Kwetu se déplace sur toute la terre, quand Chorwa Kwetu se déplace, où qu'il aille, l'Esprit de Dieu me dit, le royaume de Dieu se déplace. Jésus. Oh Dieu. Le royaume de Dieu se déplace. Et Jésus descend avec une armée. Il guérit les malades. Il ouvre les yeux aux aveugles pour qu'ils lisent la parole. Il fait entendre les sourds pour qu'ils entendent la parole. Il libère les muets pour qu'ils prêchent l'évangile. Il fait marcher les boiteux pour qu'ils aillent annoncer l'évangile. Frères, réveillons-nous. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, maintenant tu vas prophétiser à toutes les nations. Tu vas parler à mon nom. Et je dis à toutes les nations, vos offrandes, n'allez pas les brûler dans le monde, mais apportez-les à TV de vie, à une offrande pour la Bible, pour la parole. Il va se passer, le ciel va trembler, le ciel va s'ouvrir, frères et sœurs. Amenez nos offrandes à TV de vie. Vous allez voir ce qu'il va faire le Seigneur. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Il va se passer des grandes choses. Cet homme est loin. Ne touche pas le loin de Dieu. Je veux confirmer que Dieu me pardonne. Inclinons-nous. Que Dieu me pardonne. Oh Seigneur, pardonne-moi ce matin, tu me l'as dit, Père. Tu m'as dit, viens sur mon peuple, Seigneur. Tu m'as parlé, Seigneur, de tout bien. J'ai dit que c'était pas. Prosternons-nous. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Oh! Oh là! J'ai dit, je veux te voir, papa. Si c'est toi qui as parlé, confirme, Père. Et tu m'as encore montré que c'est toi, papa, Seigneur. Oh! Jésus. Oh!
Nous nous inclinons devant toi, devant ton trône, Seigneur. Prosternons-nous devant le roi. Seigneur, merci pour ton amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, je m'attendais vraiment pas et c'est pas mon truc de parler devant tout le monde. Le Seigneur il m'a levé ce matin à 5 heures. Je suis tombée par hasard sur une vidéo d'un frère qui était en train de calomnier le frère Chora. Et j'ai dit Seigneur, je croyais que c'était la parole parce que c'était écrit Sœur d'Orléans, je sais pas quoi. Donc je me mets à regarder et là je lis j'ai pas tout lu le texte. À un moment donné, le Seigneur, j'ai zappé, j'ai dit bon ça c'est encore quelqu'un qui cherche à se faire de l'argent derrière le frère. Et j'ai dit Seigneur, bon, qu'est-ce que tu as de moi? Et le Seigneur, il me fait écouter une partie. Et à un moment donné, ce frère, il dit que le frère Chora est irresponsable. Alors là, 5h30, j'ai dit, l'esprit commence à me frapper dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que j'ai jamais eu une visitation comme ça de Dieu. Et je sens des paroles qui viennent. Il me dit, le frère Chora, c'est Dieu. Dieu me dit, c'est moi qui l'ai oint. 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 Je dis, oui, Seigneur, je le sais, mais pourquoi tu me montres ça? Il me dit, ce frère qui le calomnie, je ne sais pas qui il est, moi je ne connais pas l'entourage parce que ça fait que quelque temps que je suis convertie. Le Seigneur, il me dit, cet homme dit à mon peuple que mon jugement va commencer dans la maison. Et je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que du coup, j'ai continué mes occupations, mais le Seigneur, il était toujours en train de parler. J'ai dit, bon Seigneur, si c'est vraiment toi qui me parles, je veux que tu me confirmes quand je vais venir ici, là. Ce que le frère il vient de dire, c'est pas anodin. Le frère il a dit la même chose que le Seigneur m'a dit ce matin même avant que je n'arrive dans ce lieu. Il m'a dit ceci. Le Seigneur me dit, vous, comme vous, le peuple, vous rejetez ma parole, je vais susciter des prostituées, je vais susciter des personnes que vous refusez, que c'est pas par hasard que j'ai emmené Morgane Priest au niveau du plateau, parce que mon peuple s'attend à ce que seuls les chrétiens soient touchés, mais ils seront confondus. Il me dit, dis à mon peuple, ceux qui m'aiment, de vraiment rester ferme dans les voies du Seigneur, parce que après le 19 décembre, il va y avoir un vent qu'on ne pourra pas contrôler au travers du frère. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là? Je dis, mais je doutais. Et donc j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, parce que j'ai jamais entendu le Seigneur me parler comme ça, je vais poser une question quand je vais arriver. Je dis, mais je vais demander aux frères, quand on aura la possibilité de parler devant le micro, de poser des questions, comment Dieu il parle. Et
pas plus tard que tout à l'heure, le frère, il se lève, il commence à dire, il y a 2 mois, le Seigneur me dit, cette Bible, elle va toucher plus que vous attendez. Et j'étais là, je dis, Seigneur, comme le Seigneur me parle beaucoup en pensée, je ne connais pas parce que je suis nouvelle convertie. Et je dis, Seigneur, ben, c'est peut-être encore une voix qui me parle. Non. Et là, quand je suis arrivée là, pendant que le frère il parlait, l'Esprit m'a saisie. Je ne m'attendais pas à me lever jusqu'à venir là. Je suis venue, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai douté à plusieurs reprises. Tout ce que le frère a dit là, c'est le Seigneur qui le confirme encore. Il me l'a dit. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas quelqu'un qui parle, je ne suis pas plus pieuse que quiconque ici. J'ai seulement dit, Seigneur, je veux t'obéir. Pardonne-moi de n'être pas venu partager cette parole. Je l'ai dit à quelques frères que je ne connais pas quand je suis arrivée. Et là, le Seigneur, il a confirmé. Et je bénis le nom du Seigneur. Et je vous dis, mes frères, ne doutez pas de Dieu. Enracinez-vous à Dieu parce que là, les temps qui arrivent, le Seigneur va faire quelque chose. Il va nettoyer sa maison. Ceux qui ne seront pas assis dans la barque, beaucoup vont tomber. Et il m'a montré que de beaucoup qui écoutent le frère Choura, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à ce que Dieu l'a appelé, alors que c'est Dieu qui l'a vraiment oint et qu'il va vraiment nettoyer son peuple. Il va arriver un temps après le 19 décembre, parce que j'ai fait un songe, il y avait tout Paris, en fait, j'ai vu tout Paris qui écoutait la parole. Et je voyais le frère Choura devant et je voyais une multitude, je résume Paris parce qu'il y avait le sang de la Tour Eiffel et j'étais de haut, et je voyais toutes les nations qui écoutaient la parole. Donc ceux qui aiment le Seigneur, tenez ferme, et c'est tout ce que je voulais confirmer, et que soyez bénis. Dieu parle à son peuple. On n'a pas besoin de se défendre. Voilà. Nous refusons le péché. Nous refusons la collaboration avec les hommes. Nous voulons collaborer avec le Saint-Esprit. Voilà. Dieu est grand. On reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. C'est simple. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de trop parler. Les chiens aboient, la caravane passe. C'est ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on va perdre du temps dans les histoires qui concernent le diable, qui sont, voilà. Les aigles ne traînent pas avec des canards. Voilà, c'est clair. Alléluia.